Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube Courtois. Pardon, j'ai eu le hockey. Les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Dès que vous arrivez, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et activez la cloche pour être au courant de toutes les dernières vidéos. Aujourd'hui, on va débriefer le match du Real Madrid pour son entrée en lice dans cette nouvelle Ligue des Champions face à Stuttgart. Et le titre de la vidéo, c'est le Real Madrid s'impose mais ne rassure pas. Let's go! Alors les gars, là il faut le dire, le Real s'en sort, Courtois, pardon, lapsus révélateur, grâce évidemment à Thibaut Courtois parce que ça a été très compliqué. On avait de gros doutes déjà depuis le début de la saison sur l'entente collective du Real Madrid. On avait un vrai problème de ce point de vue-là. On voyait que dans les premiers matchs, alors que le Real n'a pas affronté pour l'instant des mastodontes, ça a été très difficile dans l'animation offensive. On voyait que cette équipe, elle avait énormément de mal à se trouver offensivement. Et on a vu aussi contre la Real Sociedad, quand il y avait des joueurs vraiment de qualité en face, que cette équipe pouvait aussi être capable sur certaines séquences de jeu de prendre l'eau. On l'avait dit lors de mon débrief, notamment que j'ai fait il y a 3 jours sur le match face à la Sociedad. C'est une équipe qui a du mal lors des transitions défensives. Et vraiment que des fois, elle est capable de prendre l'eau. Et sur ce début de match, notamment en première période, on a vu ça à énormément de reprises. Notamment avec Stuttgart qui, avec un Enzo Milo, on le sait, qui est le détonateur de cette équipe, celui vraiment qui est le créateur de l'animation offensive et qui a été très souvent libre. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé au début du match que Carlo Ancelotti avait peut-être donné comme consigne à Valverde de faire un pressing très très haut aux côtés de Bellingham et donc il y avait un fossé entre Valverde et Bellingham qui pressaient quasiment à la même ligne que les offensifs Rodrigo, Vinicius et Mbappé. Et donc, on avait un espace énorme entre Bellingham et Valverde et de l'autre côté Tchouaméni en numéro 6. Ce qui laissait en fait les 3 milieux de Stuttgart, que ce soit Stiller ou également Milo, être dans un fauteuil. Avec Karazor aussi, qui a été d'ailleurs très bon, le capitaine de Stuttgart. Et derrière, on a vu cette équipe de Stuttgart dans un fauteuil qui était capable de jouer. On allait aussi sur les ailes avec un Lucas Vazquez qui a fait une première mi-temps catastrophique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été sorti. Et finalement, un Real Madrid qui avait énormément de mal dans les transitions défensives. Et pourquoi j'ai le hockey depuis tout à l'heure? Parce que le Real peut remercier un homme aujourd'hui et doit remercier uniquement un seul homme. C'est même pas peu, c'est un devoir de mémoire de remercier Thibaut Courtois, qui a été exceptionnel, qui a sorti arrêt sur arrêt. Et qui, surtout sur cette action, parce qu'à un moment donné, Stuttgart sort une action de très grande classe à la demi-heure de jeu, où c'est un redoublement de passes, c'est incroyable. Et là, on a un Thibaut Courtois qui sort un arrêt extraordinaire, venu d'ailleurs, et ça montre vraiment l'étendue de sa première période qui a été d'un niveau stratosphérique, très clairement. Donc, on a un Real qui prend l'eau et on a un Real Madrid aussi qui, pareil, offensivement, malgré tout, en première période, a quelques opportunités, mais les rate toutes. Kylian Mbappé qui a 2 offrandes de Jude Bellingham, la première sur sa récupération au pressing et tu sens qu'il doute, il frappe pas direct, il veut crocheter, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire et sur la deuxième, sur la passe de Bellingham, son premier contrôle il n'est pas bon et derrière il va perdre le ballon alors qu'il peut se retrouver tout seul devant les buts. Ça c'est 2 actions qu'un attaquant de la hauteur de Kylian Mbappé ne doit pas rater. Et après, oui, quand même, on peut se permettre physiquement, merci Pintus, de retrouver des fois le Mbappé qu'on veut voir parce qu'il y a une action où malheureusement il rate sa frappe parce qu'il tire trop au milieu, mais l'action où il part sur la gauche, là il se joue des 2 défenseurs et il part au but, c'est une action exceptionnelle. Et là on a retrouvé le vrai Kylian Mbappé sur cette action-là. Mais sur les 2 autres en fin de première période, je suis désolé, il n'a pas le droit. Deuxième période, le Real marque très tôt et ça franchement grâce à un travail de Rodrigo qui a d'ailleurs été énorme en première période, désolé de le dire, ça a été le seul offensif vraiment qui tentait des choses, qui arrivait à faire vivre un calvaire à Maximilian Mittelstadt sur son côté. Il a tout le temps créé, il a été vraiment incroyable, c'est même le seul joueur que je peux ressortir côté Real, que ce soit offensivement ou au milieu de terrain, il a vraiment été énorme. Derrière, Stuttgart pendant 10 minutes prend vraiment l'eau et c'est là où le Real Madrid doit piquer, doit faire mal. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à le faire. Avec encore un Kylian Mbappé qui, à un moment donné, il aime bien sa spéciale, mais il doit enrouler, il a encore une grosse occasion, il ne la met pas. Et à ce moment-là, il y a Courtois qui te ressort un énorme arrêt
incroyable qui qui ne permet pas à l'équipe de Stuttgart d'égaliser un partout. Mais derrière, on va voir qu'après cette action-là, Stuttgart va reprendre confiance. Stuttgart va se remettre grâce à un très bon changement aussi de l'entraîneur, notamment avec l'entrée de Fabian Rieder au milieu, parce qu'il voyait que l'équipe de Stuttgart prenait un peu l'eau à ce moment-là, que les joueurs étaient très fatigués. Il fait 2 changements au milieu direct. L'équipe reprend possession de ses moyens. Et c'est ça qui est très inquiétant pour le Real Madrid, c'est que dès qu'ils ont de l'impact et un peu de technique au milieu, leur milieu de terrain est totalement débordé. Ce sera une des problématiques à résoudre pour Carlo Ancelotti pour les prochains matchs, mais de toute urgence. Et finalement, il y a ce but d'Undav. Alors là, Courtois, il ne peut rien faire. Hein. Ça arrive à une vitesse sur Undav, il la prend. Voilà, il arrive de l'autre côté, il est pris à contre-pied. Ça, aucun gardien au monde n'aurait pu arrêter cette tête. D'ailleurs, Denis Undav, voilà, quel attaquant celui-là. Il est marqué encore à la trêve avec l'Allemagne. Là, il récidive encore. Un attaquant vraiment énorme et très sous-coté. Lee Welling aussi a fait un énorme match du côté de Stuttgart. Karazor, le capitaine aussi, je l'ai trouvé énorme. Et puis derrière, Stuttgart va reprendre confiance. Et le Real prend l'eau. Carlo Ancelotti essaye de faire des choses pour modifier un petit peu ça. Mais on voit qu'ils sont très en danger. Et c'est pour ça que je dis que le Real ne rassure pas. Parce que le Real m'a fait très très peur à moi ce soir aujourd'hui. Donc, très clairement, voilà. Et au final, s'en sort grâce à son soldat. Parce que Rudiger, avant de marquer le but, vous voyez à un moment donné, quand Undav il a l'action, il se retrouve quasiment tout seul devant les buts. Le retour d'Antonio Rudiger, en plus avec son intelligence, bien sûr, pour faire un petit peu faute, mais pile assez pour pas que l'arbitre ne voit cette faute. Et derrière, mettre son corps en opposition et venir donc empêcher le 2-1 pour Stuttgart. Et derrière, cette tête qui vient délivrer tout le monde. Et après, voilà, il fait le petit signe du Seigneur. Voilà, parce que oui, c'est le soldat exceptionnel. Et à la fin, l'entrée d'Hendrick. Alors lui, c'est pas Sissi Hendrick, c'est Normand Hendrick, les gars. Incroyable entrée d'Hendrick. Parce que franchement, il faut avoir une paire de cojones énorme. Alors oui, tu es à la fin du match. Donc tu sais que l'arbitre va siffler après. Tu peux te le permettre. Mais quand tu as Vinicius et Mbappé, c'est toi qui remontes le ballon. Ils sont à tes côtés. Ils sont libres de tout marquage. Tu as juste à leur donner le ballon. Et toi, tu vas frapper. Et la frappe, elle est énorme de la taille de ses cuisses. Hein. Incroyable frappe d'Hendrick. Et derrière, ça va au bout. Le Real, du coup, s'en sort très bien. Mais a été en énorme difficulté ce soir. Et c'est tout sauf rassurant par rapport en plus à ce qu'on se voit depuis le début de saison du côté du Real Madrid. Donc, attention, pour moi, du côté de Carlo Ancelotti, qu'on a senti encore très énervé d'ailleurs. Le Real a eu très chaud ce soir. Et sans Thibaut Courtois, qui pour moi est largement l'homme du match. D'ailleurs, c'est une des performances de Thibaut Courtois qu'on pourra encadrer. Franchement, c'est une des plus belles perfs de la carrière de Courtois. Me dites pas, ouais, c'est une phase de poule, ce que vous voulez. Je vous jure que je suis très sérieux. Incroyable Courtois. Les gars, merci à vous d'être là. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Très important pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et activez la cloche pour les prochaines vidéos. On se retrouve demain pour le débrief de PSG, Gérone et jeudi pour le débrief de Monaco, Barça. Je vous aime, on termine avec le dicton principal. Viva Ipala, la grande passion.